Voilà, je crois qu'on est en direct. Donc, je vais inviter, je vais me connecter à mon invité. Je pense qu'elle va pas tarder à venir. J'attends juste qu'elle se connecte à euh, à ce live. Donc c'est le voilà, très bien. Ça y est, nous y sommes. Bonjour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre avec Sophie. Donc, la thématique de ce live, c'est vibration créative quand le Reiki révèle l'artiste. Il s'agit, alors, je tiens à préciser qu'il s'agit de mon premier live et donc je demande d'être indulgent parce que parfois je vais peut-être chercher mes mots. Voilà, mais en fait, ça va rester une conversation amicale et légère, toujours sur cette thématique de comment le Reiki permet de révéler l'artiste qui dort en nous ou qui même est présent, mais qui va amplifier notre capacité créative. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment ce processus est à l'œuvre lorsque l'on pratique une méthode énergétique, quelle qu'elle soit, mais surtout aujourd'hui, on parle de Reiki Usui. Voilà, donc mon invitée, c'est Sophie Fontaine. Elle va nous partager ses expériences sur cette thématique. Donc Sophie, on va évidemment parler de toi et surtout, qu'est-ce que le Reiki t'a apporté ces dernières années, puisque je sais que tu pratiques depuis plusieurs années, et quelle part de créativité tu as pu faire grandir grâce au Reiki. Alors bonjour, donc je suis Sophie Fontaine. En fait, je suis en effet maître Reiki depuis plusieurs années. J'ai été initiée et formée par Valérie. Et en fait, j'ai été sophrologue pendant de nombreuses années également. Mais le Reiki a fait réellement émerger une autorisation de faire ce qui avait du sens pour moi. C'est la différence entre la sophrologie et le Reiki que moi j'ai noté. Oui. En fait, j'ai commencé à faire de la broderie à la naissance de mon fils D'accord. pour m'occuper en quelque sorte. Et donc, je faisais de la broderie pour moi. Et grâce au Reiki, quelque chose d'autre a émergé. Quelque chose d'autre m'est apparu en me disant, mais pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas partager cette chose-là que tu aimes pour faire de beaux vêtements, pour des vêtements uniques, des broderies uniques, pour des femmes uniques. Voilà. Ton message est magnifique. Effectivement, c'est le partage en fait. Hein. C'est pas uniquement faire, être heureux de faire, mais aussi de pouvoir le partager. Donc derrière ton travail, il y a un sens. Tu lui as donné un sens en fait. Et le Reiki, enfin, tu me dis si c'est ça. Hein. Et le Reiki t'a permis de mettre en œuvre ce sens, de donner du sens à ce travail. Oui, et de rester aussi dans le partage. Parce que dans le Reiki, on partage quelque chose avec quelqu'un. C'est Mm. pas juste du soin. Mm. C'est un partage de ses sensibilités, voilà. Et je voulais rester quand même dans le partage. Et c'est une autre façon, pardon, Oui, c'est une autre façon, effectivement. exactement, de partager. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que il me revient en mémoire quelque chose qui m'est arrivé. C'est que quand j'accrochais dans mon cabinet une toile que j'avais pu faire, tu vois, en fait, je mettais mes toiles, il y a une dizaine d'années, je mettais mes toiles dans mon cabinet et les gens, en les voyant,
En fait, il me disait, mais c'est qui a fait ça, etc. Mais j'aimerais bien avoir ça chez moi. Voilà, donc il repartait avec une de mes toiles parce que le soin, si tu veux, se poursuivait. Enfin, c'est comme ça que je l'ai traduit, hein, se poursuivait chez eux. C'était pas juste, je vais acheter un tableau. C'était ben, ce que j'ai vécu dans cette séance de Reiki. Ben, j'ai envie qu'elle continue, qu'elle perdure chez moi. Et en fait, c'est très symbolique, mais en même temps, je me suis rendu compte de l'importance de cette action. Et ils emmenaient un petit bout de leur soin chez eux. Mais c'est magnifique, quoi, si tu veux. Et je me suis rendu compte de ce que tu viens de dire à travers ça. C'est vrai, donc je te rejoins complètement Oui. là-dessus, oui. Mm. Mais de toute façon, même dans la broderie, quand je brode, le Reiki m'accompagne parce que le Reiki m'a aussi aidé à lâcher prise et à être moi-même. C'est-à-dire à pas faire les choses pour être reconnu des gens, mais pour moi me nourrir et éventuellement, si ça rayonne sur les autres, tant mieux. Mais voilà, ça m'a permis vraiment d'accéder à mon être profond. Et je suis dans une forme de méditation Reiki quand je fais de la broderie. C'est-à-dire Waouh. que ça va au-delà de juste faire un geste ancestral, la broderie, qui existe depuis des millénaires, mais c'est aussi beaucoup, je suis accompagnée par le Reiki. Ah, c'est magnifique ce que tu dis. Et oui, c'est une En tout cas, c'est ce que énergie. je ressens. Mais oui, bien sûr. En fait, ce que j'ai pu en comprendre depuis toutes ces années où je pratique, hein, c'est que elle vient nourrir la part de créativité qui est en nous. C'est-à-dire que si on a déjà un potentiel pour faire quelque chose, eh bien, ça vient le décupler. Puisque toi, tu parlais que ça a commencé à la naissance de ton fils, voilà, qui a quand même quelques années. Oui, moi, Donc, voilà. Et donc, ça va venir faire grandir cela. Et puis, effectivement, ce que tu as dit qui est très important, c'est l'autorisation. C'est l'autorisation que tu te donnes à faire cela et à te dire, oui, voilà, adviendra ce qui adviendra. Moi, déjà, je suis heureuse quand je fais ça. Et forcément, ce rayonnement que tu as à l'intérieur de toi, ce que ça te procure, eh ben, automatiquement, les autres vont le sentir. Ça, c'est sûr. Tu c'est-à-dire que vois, c'est c'est même au-delà de la broderie, c'est-à-dire que je pense, enfin, c'est ce que je ressens en tout cas, c'est que le Reiki permet d'être créatif, mais oui, pas forcément créatif euh, de faire de l'art ou de faire de la broderie, de la peinture, etc., ou de la musique, enfin peu importe. C'est aussi être créatif dans son existence. C'est-à-dire absolument. qu'on n'est pas obligé d'être créatif uniquement, mais c'est voilà, s'autoriser en fait à faire des choses qu'on ne s'autorise pas à faire. Et ça, le Reiki est un immense révélateur. Moi, ça a changé le sens que moi, je donnais à ma vie. Et ensuite, la broderie est venue. Ah ouais. Ouais. Et tu vois, hein, il y a vraiment un avant et un après quand même, hein. Complètement. C'est ça qu'il faut vraiment souligner. Oui. Alors moi, dans ma peinture aussi, tu vois, il y a eu un avant et un après, dans le sens où j'étais très scolaire, etc. Et toute la partie abstraite, entre guillemets, c'est mise en place comme si c'était de l'énergie qui était sur le tableau, en fait. Tu vois, comme si je projetais cette énergie. Et puis, ça a commencé par toutes mes lunes. J'ai fait des lunes, c'est pour ça, Luna, lune. J'ai commencé à être inspirée par la lune, à être inspirée par les éléments. Tu vois, l'univers. Voilà, mais en fait, tout se rejoint, hein. Tout se rejoint. Bah oui, Les parce que, sons, puisqu'en Reiki, c'est l'énergie de l'univers qui, euh, exactement. qui nous traverse. Donc, c'est un lien totalement. On est canal, Sophie. On est canal. Quand Voilà, tu c'est pratiques ça. le Reiki, c'est vraiment le canal entre le ciel et la terre. Tu vois, Oui. c'est comme si on était ce petit être qui va recevoir de la terre, mais aussi de l'univers. Et ça passe à travers nous. Ouais, ouais, ouais. Alors, je ne sais Ouais, pas c'est clair. si tu es d'accord avec moi, mais Vas-y.
La sophrologie demande, c'est un très bon outil, demande beaucoup de travail personnel et apporte évidemment une forme de bien-être et une forme de tranquillité intérieure. Mais le Reiki, je crois que c'est au-delà de nous. En fait, Oui. ça vient nous percuter, ça vient nous alimenter sans qu'on en ait conscience. Tout à fait. Oui. C'est en ça que cet outil est extrêmement puissant. Mais si tu veux, puisqu'on a été formés ensemble à la sophrologie il y a une vingtaine d'années, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. La sophrologie va venir mentaliser certains concepts. Le Reiki ne mentalise pas. Là, tu es vraiment au niveau des énergies subtiles. Donc, c'est vrai que la sophrologie fonctionne bien, mais elle est beaucoup plus rationnelle et tu vas avoir des protocoles très, très inscrits, très écrits. Et voilà, donc là, en Reiki, on parle plus du tout de protocole très écrit. Tu apprends tes gammes, bien évidemment. Hein. Tu Mhm. apprends les b.a.-ba du Reiki, tu passes par tous les degrés jusqu'à la maîtrise. D'ailleurs, on va en reparler et j'aimerais connaître ton point de vue sur la maîtrise. Donc, on passe chaque degré, on évolue, on essaie de, enfin, on essaie. Le principe du Reiki, c'est de devenir une meilleure personne et donc d'affirmer et petit à petit mettre en place ces valeurs, les renforcer, faire en sorte de, voilà, c'est ça en fait, hein, ni plus ni moins. Et ce carburant qu'on a avec cette énergie, eh bien, être une meilleure personne, ben, c'est aussi produire des choses, faire des choses qui ont du sens et les faire avec le cœur, parce que c'est surtout l'ouverture de cœur qui se passe. Tu vois, en sophrologie, c'est pas trop ça. La sophrologie, tu as des objectifs, tu vas aider la personne à les atteindre. Bien sûr que il va y avoir un avant et un après avec la sophro, hein, c'est sûr. Ma peinture, elle a évolué avec la sophro, mais quand je suis passée au Reiki, des années après, eh ben évidemment, ça n'a plus rien à voir. Comme je t'ai dit, hein, je suis passée à de l'abstrait, c'est-à-dire que je laissais venir ce qui me traversait. Oui, Tu oui, oui, vois, oui, oui. ça n'a plus rien à voir. Avant, j'étais sur des formes, j'avais intégré le schéma corporel en moi. La sophro t'aide à ça, à Oui. vraiment intégrer ton schéma corporel. Et effectivement, dans mes productions, ben, j'avais voilà, surtout que moi, l'Asie me parlait énormément, surtout le Japon. Donc, je faisais plein de trucs japonaises, mais c'était des figures réalistes, quoi. Enfin, voilà. Mais quand je suis passée au Reiki, ben, il y a toute une dimension qui s'est ouverte à moi, quoi. Voilà, donc je pense que dans ta broderie, c'est la même chose, Sophie. Tu as vraiment eu un avant et un après aussi, hein, ça c'est Alors, sûr. il y a une chose qui était très très importante, c'est-à-dire que moi je me suis jamais autorisée réellement parce que bon, peu importe, on m'a mis déjà dans mon éducation j'avais beaucoup de contraintes Mm. et je me suis vraiment rendu compte qu'il se passait quelque chose le jour où je me suis dit oh ben je vais partager ma broderie, mais aussi je vais faire la démarche de demander à une autre artiste de m'accompagner sur ce chemin. Et ça, pour Tu vois. moi, ça a été un pas de géant parce que je ne l'aurais jamais fait avant le Reiki. Alors que Ouais. là, j'ai demandé à une artiste de m'accompagner et c'est ce qu'on fait. Et, euh, et je pense que je me serais jamais permise de faire ça avant. Ah ouais, tu vois. Ouais, Ouais. vraiment. Et Euh, le- comment l'idée t'est venue de ça? Quel a été le déclic pour toi? Ça c'est intéressant aussi. Et ben, justement, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a vraiment, je n'ai pas d'autre synonyme, c'est émerger et ça m'est venu un jour, euh, mais c'était aussi parce que j'avais travaillé en Reiki. Je Mm. sentais qu'il se passait des choses, mais j'arrivais pas ni à les verbaliser, je n'arrivais pas à avoir une idée claire. Ouais, Et puis un jour, je me suis dit, mais comme une révélation, en fait, ouais, en c'est ça. gros. C'est ça. Mais je sais que c'était en lien avec le Reiki. Ça, je le savais. Et tu disais aussi que quand tu brodes,
Le Reiki est présent. De Oui. quelle manière est-il présent, Sophie? Alors, il est présent dans... euh, c'est-à-dire que c'est comme si je brodais en méditation. Ah, ouais. C'est-à-dire que je ne brode pas en me disant, tiens, Mm. j'ai pris un fil de telle couleur, etc., avec telle aiguille. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait, c'est comme un peu une danse. En fait, Mm. je brode, mais je Ouais. suis dans un état de Reiki. C'est-à-dire que pour les gens qui connaissent un peu le Reiki, je suis un peu dans cet état-là. C'est-à-dire comme si l'univers m'accompagnait dans mes Ouais. gestes. Ouais, Voilà. c'est beau. Ouais, En tout cas, mais c'est tout à fait ça. c'est vraiment comme Dans les... ça que je le vis. Et je dirais que presque rien ne vient de me dire, rien ne peut interférer avec ce que je vis à ce moment-là. Ouais, c'est Et, dans ton cœur, et je, quoi. voilà. Et je ne peux pas passer une journée sans broder. Mais je Ah, pense que bien je, sûr. je ne peux pas ne pas broder parce que je ne peux pas non plus ne pas faire de Reiki. Ah, ah, ouais, c'est C'est incroyable. Ah oui, c'est comme si l'un et l'autre étaient voilà, imbriqués et comme si l'univers me donnait cette énergie possible. un briquet comme ça, là, comme un 8. Voilà, c'est ça, comme un 8. Comme un 8, on est le 8, hein. Voilà, On est le 8 août 2024 et on est sur 3-8 là aujourd'hui, hein. 8-8-8, on est sur un grand couloir énergétique là, un grand voilà, vortex, hein. oui, Ouais. oui, oui. Donc on a de la Et puis, chance, on l'a pas fait exprès, hein, ma Toto. voilà, et puis vraiment, ce n'est pas que la vie des autres ne m'intéresse pas, c'est que c'est pas la chose primordiale. Mm. La chose primordiale, c'est ce que je vis. Et Oui, après, si je peux le partager avec de jolies personnes qui vont porter de jolis produits, ben voilà, ça donnera encore c'est plus vrai. de sens. C'est vrai, c'est magnifique ce que tu fais. Et voilà, la beauté, l'harmonie, bien sûr que ça aide, cette énergie, elle aide à ça. C'est une vraie quête d'harmonie, le Reiki, hein. On est d'accord. Oui, C'est oui, vraiment et la recherche de la beauté, parce que tout ce qui est beau va nous apporter euh, cette harmonie, va nous apporter ce bien-être. Donc c'est un peu ça, ce que tu recherches à travers cette broderie. Sans compter que c'est vraiment un geste ancestral. Ça, c'est intéressant. Tu l'as dit tout à l'heure rapidement, mais c'est comme si tu faisais continuer euh, ce que tes ancêtres, hein, si ça se trouve, faisaient. Voilà, peut-être bretons, hein, tes ancêtres bretons faisaient. euh, oui, oui. Et grâce mais non, mais je t'assure, et ça t'a permis de te reconnecter à ça. Et en fait, ça nous permet de nous reconnecter à qui nous sommes vraiment. c'est ça. Tu Je vois? crois que c'est-à-dire que c'est au-delà de tout jugement. Absolument. Hein, en sophro, pardon, on dit les poké, c'est la suspension du jugement. Ben, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que on vit quand même dans une société où il y a beaucoup de jugements, hein, même si c'est pas forcément des jugements négatifs. Voilà, il y a toujours quelque chose qui nous dit fais ci, ne fais pas ça, soit comme ci, soit comme ça. Alors bon, déjà il y avait l'éducation, plus il y a quand même voilà le monde qui nous environne qui est comme ça. Mm. Et là, bah non, c'est la suspension du jugement Mm. et on est soi-même. Et on est soi-même. À ce jugement qui nous Et, entrave. Mais et oui, tu sais, le jugement, la seule façon de pas en avoir, c'est d'être au contact de la nature. La nature, elle juge personne. Un arbre, il va pas te juger. Une fleur, elle va pas te juger. Tu vas juste admirer sa beauté. Et les animaux, c'est pareil, ils vont pas te juger. Ils sont dans l'amour inconditionnel, hein. Donc ça, c'est voilà, c'est les deux choses qui te relient au non-jugement. Et c'est important que tu parles de cette valeur-là, de cette notion, parce que le Reiki permet cela, fait baisser nos murs et nos barrières, tu vois. C'est quand on va baisser tout ça qu'on va être dans l'ouverture totale et qu'on va pouvoir recevoir.
et qu'on va pouvoir recevoir. Le gros problème aujourd'hui, c'est que surtout nous les femmes, on donne beaucoup, hein. Normalement, voilà, on Oui, donne beaucoup, mais voilà, mais on a beaucoup de mal à recevoir, énormément de mal à recevoir. Et donc, ça se passe au niveau chakra-cœur, hein, derrière, dans le dos, puisque les deux sont traversants. Hein. Devant, c'est je donne, derrière, c'est je reçois. Et recevoir, eh ben, c'est pas inné. C'est pas inné, contrairement à ce que les gens pensent. Et c'est plus tu vas être dans ce mouvement donner, recevoir. En fait, si tu donnes pas au départ, bah, tu risques pas de recevoir, hein, ça c'est sûr. Mais plus tu vas être dans ce lâcher, je fais ça, mais derrière, j'y mets aucun objectif particulier. Je fais pas ça pour que ça me rapporte ou machin. Non, je fais ça parce que je suis heureux de le faire. Et cette joie, ce bonheur que ça va te procurer, eh ben, automatiquement, ça va se sentir, tu vas rayonner, tu vas recevoir. Ça oui, que ton cœur, il oui, s'ouvre. Il s'ouvre quand oui, tu es oui. comme ça. Et tu as dit un mot important, c'est joie. Je Mm, crois que à partir du deuxième degré de Reiki, c'est mm. là où j'ai commencé à sentir vraiment une joie intérieure. Ah Et oui. oui, le premier degré étant pour moi, hein, personnellement, très scolaire, donc je faisais en effet mon soin Reiki, j'étais très sage, je faisais exact. Et puis il y a eu le deuxième degré. Et là, le deuxième degré, Mm, c'est un peu un, voilà, ça débloque des choses. Et je commençais à imaginer ce que ça pourrait être de vivre un peu libre. C'est à mm. libérer un peu de tout ce qu'on avait dit sur moi, enfant, que je devais être comme ci, je devais être comme ça, et voilà. Ouais, ouais, ouais. Et Donc, en fait, tu as raison, chaque degré va permettre une évolution. Ça, c'est certain. Hein. oui, Et quand on commence une pratique comme ça, c'est d'abord pour soi qu'on la commence, tu vois. Après, évidemment, on peut s'intéresser aux autres, mais ça commence pour soi, pour vraiment ben, nettoyer, éliminer tout ce qui nous pèse. Tu vois, on a un sac à dos, il est chargé, et puis là, petit à petit, on va déposer une pierre, une autre pierre, une autre pierre. Ah, subitement, oh, ben dis donc, le sac, il devient léger. oui, Et enfin, tu vois, c'est ça. Et alors, tu parlais du deuxième, mais bah, si je puis me permettre, le troisième, c'est quand même énorme. Hein. Ça n'a rien à voir avec le deuxième, hein, Sophie. exactement. En Voilà. fait, chaque degré. Mais le premier pour moi est celui, en fait, d'abord, il faut découvrir le Reiki. Et puis, c'est le moment de. Le premier degré, c'est celui où on nettoie, comme tu disais. Ben voilà, on apprend à poser ses mains, Mm. etc. Donc, voilà. Et puis, le deuxième degré, c'est pour moi, ça a été la révélation. Voilà, je me suis dit, mais je suis sur la bonne route, sur le bon chemin. Ça, Ouais, au deuxième degré, j'en étais sûre. Voilà. c'est fou, hein. Oui, Ouais. oui, c'est faux. Bon, le troisième, c'est du renforcement pour moi. Voilà. Et puis, parce que aussi au troisième degré, on peut réellement commencer à partager des choses, puisqu'on peut envoyer du Reiki à distance, etc. Dès le Voilà. deuxième, tu peux, hein. Dès le deuxième, Oui, tu peux envoyer à distance. Hein. Mais ça se oui, mais renforce, comme tu dis, au troisième, tu as voilà. raison. Oui, C'est-à-dire oui, qu'on peut absolument. vraiment mettre en place une grille. Enfin, bon, voilà. Il y a Oui, beaucoup de oui, choses qui. Voilà. Et il est assez dense d'ailleurs, hein, ce oui. degré-là. Oui, oui, il est très Voilà. dense. Mais il est très élevé au niveau énergétique. Si tu veux, le troisième, si on parle de ça, le troisième, c'est vraiment il y a un pont entre le 2 et le 3. Tu vois, d'ailleurs, C'est ça. dans mes manuels, je mets la photo du pont, le petit pont japonais, pour vraiment évoquer le fait je passe de mon moi conscient, si tu veux, à une dimension supérieure, à mon moi C'est supérieur. Et là, ça. il va se passer quelque chose. Déjà, tu reçois le symbole du maître au troisième degré. Donc, c'est des énergies du grand Bouddha, de la grande lumière. Donc, forcément, ça va éclairer encore plus ton chemin, tu vois, si je puis Oui, m'exprimer ainsi. oui, oui. Et les gens qui ont fait le troisième, ils voient franchement la différence, hein, Oui. euh, dans leur vie, ne serait-ce que dans leur vie. Euh,
Voilà. Et alors, attends, juste une anecdote qui me vient parce que en parlant de différence, quand j'ai appris le Reiki, ma fille, elle devait avoir à l'époque 8 ans et elle prenait des cours de tennis avec une de mes élèves en Reiki d'ailleurs. Et cette élève, un jour, j'étais pas là évidemment, et elle lui pose la question. Donc c'était sa prof de tennis. Elle lui dit, mais ta maman, ça a changé quoi pour elle de faire le Reiki? Et Pauline petite, bah quoi, elle avait 8 ans. Elle lui dit, oh, mais tu peux pas t'imaginer, mais c'est plus la même personne, ma maman. Et ça vient du cœur, tu vois, ça, il y a pas Oui, de filtre. C'est sorti comme ça, quoi. Et c'était trop mignon. Mais vraiment, j'ai adoré, quoi. Et comment cette personne, Corinne, elle s'appelait, m'a dit ça et m'a dit, vous savez, votre fille, elle m'a dit ça. Et voilà, oui, oui. voilà. Le Je cœur a suis pas parlé. étonnée, hein. Oui, oui. Mm. Parce que nous, des fois, on a du mal à s'en rendre compte, mais l'entourage, parfois, est très révélateur. Il va dire, mais c'est incroyable, elle réagit plus comme avant. Oui. Alors, oui, oui. Donc, du coup, ça peut amener des choses positives et euh, parfois, pour certains, ça peut être compliqué. Mm. Dans quel sens tu penses à ça? Ben, parce que à partir du moment où on prend plus de liberté pour soi et qu'on est moins disponible pour tout, pour les autres, pas forcément. Des fois, il y a des petits couacs. Le fait que tu t'accordes du temps et que tu es plus dispo pour l'autre, c'est ça, tu veux dire? Euh, pour les autres, enfin, pas forcément pour les conjoints, mais pour certains amis. Parce que vouloir toujours faire plaisir aux autres, être disponible pour les autres, etc. Moi, je pensais pas que j'arriverais à m'en libérer. C'est-à-dire, D'accord. vraiment, Mm. je me disais, je n'y arriverai pas. Ah ouais. Je n'y arriverai pas, je suis trop formatée comme ça. Mhm. Et c'est grâce au... En fait, moi je dis grâce, hein, mais c'est en pratiquant le Reiki Mm. que je me suis libérée de certaines choses. Alors, pas de tout, parce que on vit en société, on est bien obligé quand même, voilà, de faire des efforts, Mm. voilà, mais, Mm. mais pas au point de manger ma propre énergie. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est important. Ah oui. Euh, alors, on a parlé du troisième degré, mais le quatrième degré qui est la maîtrise, Sophie, c'est toi qui m'avais dit, c'est important que j'en parle parce que les gens pensent que c'est juste l'enseignement et tout. Or, c'est pas que ça, Ah, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que l'enseignement vient en plus, si on veut. voilà, si on veut. Mm. Euh, et honnêtement, bon, c'est pas du tout comme ça que moi je l'ai vécu. C'est-à-dire que pour moi, c'était, je vais prendre une image comme un feu d'artifice en fait. C'est-à-dire que pour moi, là, et en fait, je n'ai pas vécu ça comme ah bah super, je vais pouvoir transmettre le Reiki. Non, c'est-à-dire que c'était tellement euh, émouvant pour moi. Mm. euh, et c'est quand même avec la pratique, ben, en étant quand même maître Reiki, donc en faisant la maîtrise, que là quelque chose s'est révélé. Ouais, Donc ouais, ouais. je pense que c'est pas juste le niveau je deviens enseignant. Mm. Mm. Non, non. Oui, oui, bah, de toute façon, on apprend d'autres choses également, hein. C'est pas, on n'a pas juste les protocoles d'initiation, Non, bien sûr, on les a tous, mais on a aussi d'autres techniques hein, qui viennent enrichir hein, ta pratique, bien sûr. Oui, oui. Et absolument. puis, c'est un bon, enfin, j'ai envie de dire même, c'est un bon sur ton chemin spirituel, hein, c'est clair. Ah oui, oui, C'est non, ça. mais ça, ah oui, oui, vraiment. Mm. Au niveau donc de ta broderie, ce que tu portes aujourd'hui, c'est des Oui, choses que tu fais, hein, c'est ça, hein? voilà. Voilà, waouh, oui, ah oui, Alors, les c'est trop motifs beau. sont créés par Christelle Fournier, donc Oui, l'artiste.
qui travaille avec moi, en fait. Elle me propose des motifs. D'accord. Et puis, on réfléchit aux couleurs ensemble, puisque chaque vêtement que l'on fait sont Oui, uniques. oui, Et ça, on y tient toutes les deux. oui, oui. Parce que, voilà, on veut que ce soit porté et que les gens, en fait, les femmes, parce que je fais beaucoup de vêtements de femmes, ressentent la joie que Christelle a à faire ses motifs, la joie qu'on a quand on se téléphone pour parler des couleurs, et moi la joie que je ressens quand je les brode. Voilà. Ah. Et je veux que ça, les femmes le vivent, voilà. Oui, parce mais alors, tu parlais de femmes, mais ça, c'est marrant parce que ce matin, mon mari me dit, les vestes qu'elle fait là, ça, je pourrais pas en avoir une, moi. Elle pourrait pas m'en broder une. Et tu vois, c'est trop drôle. Parce que, mais est-ce que tu peux parler aussi des vestes que tu fais qui sont, voilà. Et comment ça t'est venu aussi cette idée de broder ces vestes-là? Parce que c'est pas n'importe quelle veste. Oui, alors, je fais les surplus militaires D'accord? et j'achète des vestes militaires de l'armée française. Mhm. Alors, j'y tiens parce que j'essaye de faire en sorte que tout ce que j'achète soit fait en France D'accord. pour faire travailler les boutiques en France, le petit artisanat français. Mes fils, c'est du DMC et c'est des fils, c'est une très très vieille entreprise qui fait voilà qui fait venir des fils, mais tout est fabriqué en France. Voilà, donc moi j'y tiens. Alors ça m'est venu parce que comment dire ça m'est venu parce que souvent les femmes, on les, euh, on les contraint, alors par les publicités, par les journaux, etc., à porter un peu toujours le même style de vêtements. Et, euh, et là, moi, ce que je voulais, c'était que la femme, elle puisse être un peu sportswear, Mhm. tout en restant très élégante. Du coup, voilà, le côté sportswear, ça va être la veste militaire. Et puis, voilà, la broderie, c'est le côté chic, le côté élégant des femmes. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais en fait. Et c'est Voilà. Et puis, les fils, amusant, alors. voilà, les fils, je choisis des couleurs lumineuses parce que, parce que les femmes sont lumineuses. Voilà. Ouais, ou les cœurs. Oui, Voilà, c'est mais je ne sûr. désespère pas de faire des vestes pour hommes. Il faut juste que que nous ayons avec Christelle des idées de motifs, parce que je sais qu'il y a des hommes qui osent les fleurs. Ah non, Hein. mais carrément, hein. Moi, Il il y a a- été séduit par ce que tu fais, hein. Je lui ai montré et il m'a dit, mais attends, mais moi j'en veux une. Est-ce qu'elle pourrait m'en faire une? Parce que c'est vrai que c'est unique, hein. Tu dis, c'est jamais la même chose à jamais. chaque fois. Et voilà, c'est ça qui est important. Ah ouais. Les pièces sont uniques. Oui, c'est très important. Oui. Sinon, moi, ça me dérange pas, et je le fais. Hein, on va chez Zara, chez H&M. J'aime beaucoup hein, ce qu'ils font, Hmm, mais on n'est pas, hmm. c'est pas la même chose. Ah non, là, Voilà. c'est sur une production artisanale, j'ai envie de dire, hein. Oui. C'est pas la grande distribution, hein. C'est vraiment et c'est ça qui fait aussi sa rareté, sa préciosité, hein. Attends, c'est le fait que c'est unique et que le voisin, il aurait pas le même truc que toi, quoi. Voilà. Mais Parce que là, le t-shirt que tu portes demain, si tu refais des fleurs et tout, ça sera pas ah, exactement ça. Ça va. ce Non. sera même pas du tout ça. Bah, voilà, Pas du tout. tu vois. Et Mais pardon. mais tu fais pas que des t-shirts, tu fais aussi tu brodes des sacs. Alors, j'ai brodé quelques tote bags. Oui, c'est ça, hein. Voilà, je brode des vestes militaires, des t-shirts, voilà. Après, bon, pour l'instant, euh, en fait, on fait comment dire, en art, vous appelez ça des capsules. Donc pour Mhm. l'instant, on est voilà sur ce type de choses. Et puis ça évolue tout le temps.
Ouais, Ce ça qu'il y évolue a, tout c'est le que temps. Ouais. vraiment, euh, moi j'ai l'impression que quand je vends des vestes, la personne elle va porter aussi du Reiki Ah, en c'est elle. génial. Ah, c'est beau Oui, ça. oui. J'adore. Elle va. Mais regarde Valérie, quand en Reiki, quand on, par exemple, quand on récupère un objet dont on ne sait pas très bien d'où on vient, il y a une technique de nettoyage. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et donc, chaque vêtement porté ou chaque meuble chez soi euh, Bien sûr. Bien est sûr. chargé aussi d'énergétique. Voilà. Exactement. Et je Exactement. pense Et que, tout l'amour que tu as mis dans cette voilà, fabrication, dans cette, voilà. Et le évidemment, Reiki est dans l'objet. Il est bien dans le sûr. fil, il est dans le coton, il est déjà au moment où je cherche les pièces. Il est déjà à Mais ce tu vois, moment-là. mais c'est ce que je te disais, mes tableaux, les gens les emportaient chez eux parce que il y avait ce besoin de poursuivre le soin chez eux, quoi. C'est incroyable. Absolument. Mais moi, quand j'ai vu ça, mais j'en revenais pas. Donc, je mettais un tableau le matin, le soir, il était plus là parce que il y a quelqu'un qui est passé par là, quoi. Oui. Bon, maintenant, je fais plus ça parce que j'ai plus le temps trop de peindre. Mais là, Oui. ça y est, je vais m'y remettre à la rentrée. Je vais faire je vais écrire des icônes, tu vois, Mm. des icônes, voilà. Donc, ça, c'est un autre travail. Mais tu vois, c'est incroyable. Quand j'ai vu ça, j'en revenais pas. Puis au départ, je me disais, ouais, c'est pour me faire plaisir et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est eux qui ressentaient ce besoin, de poursuivre, à la maison. Et Et pendant le Covid, il m'est arrivé d'avoir aussi quelqu'un, je me souviens, je faisais une maîtrise à distance. Oui, j'ai fait ça pendant Covid à et une oui, ancienne quelle élève. pige. Ouais, ouais, j'ai fait ça, j'avoue, et ça a été super, ça a été un moment tellement énorme. Il s'est passé des trucs derrière l'écran, mais je vous dis même pas, j'ai fait des captures d'écran tellement j'ai cru halluciner de ce que je voyais. Et, euh, et cette personne, elle me dit, mais bah là, tu vois, c'est chez moi, donc elle me montrait chez elle, et elle me dit, mais tu sais, à l'entrée, j'ai mis ton tableau. Et c'est une personne qui était partie vivre à Nantes, que j'ai pas revue pendant des années, qui s'est reconnectée à moi pour passer sa maîtrise au moment du Covid. Et j'ai vu, c'était une lune d'ailleurs que j'avais faite, et elle était à l'entrée de sa maison. Et elle m'a dit, tu vois, elle est là, regarde et tout. Je m'en souvenais même pas que j'avais fait ça. Et regarde, elle me protège. Et quand les amis viennent, ils font, ah, cette lune. Mais évidemment, cette lune, elle dégage, elle envoie. Ah bah oui. Et ça rejoint ce que tu dis. Il y a du Haïti là-dedans. Et est-ce que tu n'as pas remarqué aussi, bon, on parle de choses comme ça, mais que tu parlais des amis et tout ça, te préserver, t'autoriser à prendre du temps pour toi, etc. Mais il y a aussi tout notre environnement qui change. Il y a aussi les amis, ça va bouger. C'est-à-dire ceux qui devaient s'en aller s'en vont et des nouveaux arrivent, mais qui sont plus en harmonie avec toi. T'as pas constaté ça, toi? Complètement. Complètement. Bah, c'est-à-dire que tout le travail de Reiki fait sur soi va attirer en fait des gens qui sont bons pour soi en, en réalité. Mais pour moi, enfin, je voudrais vraiment mettre l'accent sur quelque chose. C'est-à-dire que les magazines de psychologie ou même les magazines tout court, y a pléthore de bons conseils pour se débarrasser des choses qui nous encombrent, pour aller vers plus de Mm. bien-être pour soi, etc. Mais ça ne se décrète pas. Non, ça c'est C'est-à-dire que sûr. c'est bien de le lire, mais c'est pas quelque chose qui se décrète. Or, c'est exactement ce qu'amène le Reiki. C'est-à-dire que le Reiki nous oblige à devenir créatifs Mm, pour nos vies. mm, Et quand je dis nous oblige, c'est juste parce qu'on le pratique. Et comme on le pratique, eh ben, ça s'installe en nous et c'est tout. Mais c'est pas quelque chose d'intellectualisé. mm. Voilà. Et Ouais, ça, c'est important ça pour moi de. c'est clair. Ouais, Voilà. ouais, ouais, clairement, quoi. Alors, par rapport à ce que tu fais, est-ce qu'il y a moyen, comment on fait si on veut se procurer un de tes t-shirts ou commander quelque chose? Alors, Tu pour l'instant, exposes où? je n'ai pas encore de site. Il faut que je vais le faire en octobre. Ouais, Parce que pour l'instant, je vendais
uniquement en boutique. C'est-à-dire que je vais proposer mes pièces Oui, pour que mes pièces soient mises en valeur. C'est-à-dire que je ne veux pas que mes pièces soient noyées au milieu ouais, d'autres pièces parce que c'est de l'artisanat. Donc, je ouais. vais ouvrir un site en octobre, mais D'accord. voilà. Et en Ah, fait, ok. voilà, les magasins que je prospectais, ben, il y en a qui allaient mettre ça au milieu de leurs vêtements Hmm, achetés. Voilà. Donc ça, je ne voulais pas. mhm. Donc j'ai trouvé deux, trois boutiques qui les mettent en valeur et qui. Voilà. C'est ça, hein, ouais. Donc rendez-vous en octobre. Mais sinon, tu as une page Insta quand même, hein. Oui, On peut voir quelques oui, oui, créations, hein. Tu as la oui. brodeuse chic. On n'a pas dit que ça s'appelait la La brodeuse chic. Bruce, tout simplement. Ouais, c'est génial. Ah, c'est super. Bah écoute, je pense que on a, on a super bien discuté. C'est vraiment, Ouais. ça Mais a été très éclairant. moi, je rajoute juste une petite chose. Euh, le Reiki, il ne faut pas se former n'importe où. Ah, ça Eh c'est oui, la question. je Ouais. préfère le dire quand même. C'est mettre Ça, j'ai pas mon petit mot prévu, de hein. fin. Attention avec qui on se forme. Voilà, il faut garder à l'esprit que euh, normalement on peut pas faire de mal avec le Reiki, mais que c'est tellement puissant et tellement beau, voilà, qu'il faut vraiment choisir le bon maître pour être formé. Et moi, je pense que je l'ai trouvé, ça c'est sûr. J'ai trouvé mon maître et Euh, voilà. Et c'est merveilleux si vous pouvez aller c'est vraiment un outil merveilleux. Après, tu sais, tout est juste dans l'univers, c'est-à-dire que même si euh, tu, tu penses que c'est une erreur d'avoir été dans telle direction, la vie, elle va vraiment, si tu es dans le cœur et que tu poursuis comme ça, la vie, elle va te remettre là où il faut, sur le bon chemin. Ça a été mon cas, hein, tu vois, j'ai pas commencé forcément par euh, la personne était très bien, mais elle me correspondait pas en fait au départ et après ben, l'univers m'a fait connaître C'est vrai, et c'est ça en fait carrément. c'est Oui, oui, laisser carrément. voilà laisser l'énergie nous conduire parce que en fait tout est juste, même si tu penses que tu as fait une erreur, c'est même pas une erreur dans le Mm. sens où ben oui tu devais passer par là et puis ça petit à petit si c'était une erreur enfin j'appelle pas ça des erreurs, tu vois, je parle ça juste, voilà, bon, à ce moment-là, c'est ça qui est venu, bon, bah, j'ai pris ça, mais Oui, en continuant ma route, mais c'est présenter autre chose et qui me correspondait pleinement. Et donc, je suis allée plutôt dans cette direction. Et voilà, donc il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste qu'est-ce que je vibre et qu'est-ce que j'attire à moi et quelle énergie j'ai besoin en ce moment, à cet instant T, tu tout vois. à fait. Voilà. Eh Bien. ben, Bah écoute, je te remercie beaucoup Valérie ben, de c'est moi, m'avoir non, non, invitée. C'est c'est moi qui te remercie d'avoir Non, participé à mon et premier merci à live. ceux C'est qui ont énorme. écouté. Ben oui, Et bien puis, sûr. bah, avec grand plaisir, on se recontacte. Ouais, je te fais de gros bisous, Belle Sophie. journée Je te dis à à tous très vite. et Oui, belle ben, je journée vous à aime toi Valérie. beaucoup. Oui, toi aussi et à tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye bye.